ces deux tortues ninja, ces deux cousins, leur intelligence aurait pu les aider à masquer quelque chose de hideux à eux. Mais l'idiot de shérif, prononcer son nom, j'avais même maudit ma bouche. C'est-à-dire, j'ai banni autant pour moi, j'avais banni ma bouche à prononcer son nom parce que ça ne vaut pas la peine. C'est une pourriture, c'est une merde. Vous n'êtes même pas à mesure de rentrer dans votre propre pays. Vous êtes assis chez les Blancs. Vous aimez le pays des Blancs. Mais vous n'avez pas la capacité ni le courage de venir vous installer chez vous. C'est pourquoi moi je dis, quand tu es assis chez les Blancs, tu me fais pitié. Il ne faut pas parler de ceux qui m'insultent et puis ils sont chez les Blancs. Moi je les regarde et puis je dis, si tu es garçon et puis ta maman a mis enfant au monde là, il faut venir me trouver en Afrique et puis tu vas me parler comme ça. Tu sais, là tu sais, maman de qui est vraie maman. Parce que c'est pas comme la Magriotte a dit là, c'est pas toutes les femmes qui peuvent mettre au monde quelqu'un comme Keïta. Moi je suis dans mon pays. Beaucoup de gens pensent que je suis aux États-Unis quand ils me regardent, c'est pas vrai, c'est pas son pays. Il ne dit pas la vérité. Même souvent, quand les autorités qui me voient, tu es là. Il dit, je suis là. On dit, on pense que tu es là-bas. Il dit, mais je vais aller où? Donc, ça fait que les gens n'arrivent même plus à faire la distinction quand je suis ici, quand je suis là. Tellement la barque et la bénédiction de Dieu est dans ma vie. Des idiots, des égarés, des pervers s'asseyent dans le pays des Blancs. Ils n'ont même pas honte. Quand vous soutenez un régime, prouvez que ce régime-là est fréquentable. Venez vous-même dans le pays et vivez la réalité avec les autres. Tu dis à quelqu'un, devant ta maison est sale. Mais toi-même, devant ta maison est sale, devant ta porte est sale, et puis tu dis à l'autre, devant sa porte est sale. Si vous pensez que votre RHDP, là, c'est bon, c'est doux, mais vous faites quoi là-bas? Alors qu'ils sont là-bas, ils sont gardiens de maison. Ceux qui ont la chance, ce sont des chauffeurs. Je dis, mais les plus chanceux, vous pensez que vos parents qui sont en Europe, par exemple, vous savez comment ils gagnent l'argent là? Les plus chanceux, ce sont les chauffeurs. Dieu merci, j'étais ni l'un ni l'autre, j'étais plus que chanceux. Des gens comme ça, c'est assiette-il dans un restaurant. Et c'est eux qui parlent. C'est eux qui parlent. Mais venez dans votre pays. Le gouvernement même de Côte d'Ivoire est incapable même de vous dire venez. Parce que vous savez, quand vous allez venir là, vos propres parents vous disent, il est dans la délévena. Même quand les gens disent je viens, on dit, hey, dans la délévena. Ils veulent demander un calama. Ça veut dire que leurs propres parents leur disent, ne venez pas parce que le pays n'est pas bon. Mais ils mènent un combat qui eux-mêmes au-dedans d'eux, ils savent que c'est perdu d'avance. Mais quelle est la nécessité de mener un combat quand vous-même vous êtes incapable de vivre la réalité du combat? C'est les gens que Dieu va brûler demain. Il ne va même pas dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Ceux-là, le feu les attend dans beaucoup dès que vous êtes. Si vous êtes garçon, venez. Alors, ce cousin de Tortue Ninja dit, Alassane Ouattara, il n'a jamais été dit par Kone Zakaria que c'est Alassane Ouattara qui aurait donné des armes pour mener la déstabilisation en Côte d'Ivoire. Il dit, quand vous écoutez l'audio de Kone Zakaria, j'ai entendu ça il y a longtemps, hein, mais on dirait que c'est aujourd'hui que Dieu veut que j'en parle, je ne sais pas pourquoi. Il a dit ça, ça fait à peu près 2 semaines. Je regardais quelque chose, et puis je suis tombé sur les panels, j'ai défilé, puis je suis parti. Il dit, il n'a jamais été prouvé que Ouattara, que le nom de Ouattara qui est cité, et Kone Zakaria n'a jamais dit que c'est Alassane Ouattara qui leur a donné les armes. J'ai dit, wow, ça c'est bien. À peine j'ai entendu ça, je sors ma tête encore, je vois mon petit frère Elvic TV. On dit qu'ils ont commencé à casser les maisons. On dit IB a fermé mosquée au Burkina. On a dit tout sur lui. Et puis en même temps, on voit une mosquée qui est en train d'être cassée en même temps. À Abidjan. Il dit, oui, il y a et à la AES, que Dieu continue de faire parler d'AES. Alors, maintenant, je voudrais interpeller rapidement mes frères sénégalais. Je vais interpeller ceux qui sont à cœur d'orgueil en ce moment. Je vais interpeller les députés du PASTEF. Je vais interpeller le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, son excellence honorable Ousmane Sonko, et dire ceci. Voilà ce que Diomaye Faye est en train de planifier. Si les Sénégalais ne savent pas réellement peut-être qui je suis dans mes prédictions, j'ai toujours dit, je n'aime pas le titre de prophète, même si certains qui seraient à ma place allaient se faire appeler prophète, mais je crois que Dieu m'a établi et me permet de voir et d'anticiper. Avant de commencer ce direct, là, je vais être honnête avec vous, je n'avais même pas de sujet. Hein? Il n'y avait pas de sujet.
jusqu'à la dernière minute. Pendant que je me lavais, il n'y avait pas de sujet. Je m'habille, il n'y a pas de sujet. Je m'assois, au moins je commence à prêter mes appareils, et puis le sujet vient, pam, bim, dans ma tête. Parce que depuis je priais, j'ai dit Dieu, de quoi j'ai parlé, il faut que je parle, de quoi j'ai parlé, de quoi j'ai parlé. Et puis boum, il a envoyé comme ça, bam, dans ma tête, beaucoup comme ça. Ce qui fait qu'on aura 8 pays. Alors, premier élément, on va revenir et amplifier. Mais avant, ceux qui ont déjà passé les commandes et qui ont reçu les produits label ivoirienne, version préventive comme la version curative, envoyez-moi les images de chaque produit, les photos, recto, verso de chaque produit pour que je vous donne les posologies. Ceux qui n'ont pas encore eu de réponse, qui ont envoyé des messages, ne vous en faites pas. Je vais vous répondre par la grâce de Dieu. Je ferai tout pour vous répondre. Ceux qui refusent de laisser les messages et qui ne font qu'appeler, vous perdez votre temps. Je ne vais pas répondre à vos appels. Parce que vous n'allez pas m'imposer votre volonté. Quand vous rentrez dans ma messagerie, il y a une réponse automatique qui est générée par l'intelligence artificielle de WhatsApp Business qui vous dit exactement ce que j'aurais souhaité vous dire. Je demande à l'intelligence, dès que vous rentrez, de vous dire ce que vous devez faire. Malgré ça, il y a des gens qui refusent. Et puis les petites filles d'Abidjan aussi ont commencé à appeler. Le Mali est rempli de belles femmes. Hein. Reposez-vous, je vous en prie. Si on vous envoie là, je ne suis pas aussi facile comme garçon. D'accord? Il dort, il faut le prendre, il dort. Donc, ne croyez pas que je suis facile. Vous allez venir et puis quand j'ai tombé dedans. Allez-y prendre votre photo de petite fille de 16 ans. Mettez zéro. Je ne serai pas emballé. Donc je vous demande de vous épargner d'être ridiculisé par Keïta. Parce qu'il sait où il va. Et le combat que j'ai fait, ça ne va pas avec ce que vous me dites là. Ma religion ne permet pas ça. Et ma vie en tant qu'homme ne permet pas ça. Donc déchargez-vous, je vous en prie. Alors, ceci dit, de quoi est-ce qu'il s'agit quand je dis la belle ivoirienne? Il s'agit évidemment des produits. Pour la restauration, la belle ivoirienne préventive permet de restaurer le corps dans le processus de la régénération cellulaire. Comme la voiture, vous faites le vidange, on dit un de prenez ce que vous voulez, une eau, un eau, je m'en fous. Quand vous allez pour faire le vidange de votre voiture, vous changez, comment on appelle ça, les différents filtres, d'accord? Filtre à air, filtre gasoil, filtre à huile, vous changez tout. Et dès que le bruit du vent, vous voyez que le moteur est posé. Le corps a besoin, non pas de changer les filtres, mais de nettoyer les filtres à travers les cellules, à travers le sang. Donc la régénération cellulaire vous permet de nettoyer le corps avec toutes les impuretés qu'on consomme aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes, surtout des femmes atteintes de cancer de sein ou de cancer du col de l'utérus? Les hommes, cancer de la prostate. On me dit c'est malade des vieux. Mais nos parents, là, avant qu'on ne mangeait pas les conneries qui venaient de chez les blancs, est-ce que nos parents avaient ça? Nos mamans avaient ça? Nos papas avaient ça? Non. Ce que nous mangeons, il y a plein de conneries dedans. Donc souvent, il est bon de nettoyer le corps. Souvent, il est bon de permettre au corps de se reposer. J'ai un produit qu'on appelle le réparateur et le restaurateur. Et lui vous permet de dormir pendant le week-end. Vous dormez comme un bébé. Quand vous vous réveillez là, vous pensez que vous venez de naître. Hein? Lui, je ne le vends pas, mais je le fais accompagner de certains produits quand le besoin est là. Donc, la régénération cellulaire, ça travaille sur les muscles, ça travaille sur les veines, ça travaille sur les cellules et ça vous met en forme. Quand vous prenez, les gens vous regardent et disent, on dirait que tu fais produit de beauté. Ce n'est pas produit de beauté, c'est la belle ivoirienne. Donc la belle ivoirienne permet d'anticiper le cancer, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, les infections hein, pulmonaires ou respiratoires. Attention, il y a des infections de la douleur, là, ça ne peut rien faire. Ah, je vais prendre la belle ivoirienne et puis j'allais coucher de gauche à droite. Mon frère, tu prends la belle ivoirienne, tu vas coucher de gauche à droite, tu vas attraper sida. Il n'y a pas de médicament pour ça. Voilà. Donc, c'est là parce qu'on dit anticipation, tu vas prendre cette fois, faire des conneries, crois que tu n'auras rien, tu as menti. Tu prends la belle ivoirienne, même 1 milliard de fois, tu vas faire des conneries dehors, tu vas voir les conséquences. Donc, la belle ivoirienne permet, franchement, surtout je le conseille à ceux qui ont pris un certain âge, à ceux qui travaillent beaucoup, à ceux qui sont exposés à la poussière, aux intempéries, au dehors, ceux qui travaillent beaucoup, qui sont exposés. Vous en avez besoin parce que je ne donne pas les prix. Pourquoi vous êtes comme ça? Je n'ai pas les prix dans les prix. Je ne donne jamais les prix pendant mes directs. Je sais pourquoi. Parce que quand on respire,
il y a les saletés qui passent par les narines. Quand on mange, il y a les conneries qui passent par la bouche. Donc, et les narines et la bouche sont des vecteurs de communication, des canaux de transmission d'un certain nombre de pathologies. Donc, l'anticipation, souvent, elle est nécessaire. Si vous avez été dans un milieu et vous avez estimé qu'il y avait trop de fumeurs autour de vous, vous rentrez chez vous à la maison, vous prenez votre bain ivoirien préventif, vous buvez, pendant une semaine. Maintenant, la version que j'avais terminé la prévention, pardon, avec ceux qui ont fait surtout aussi, ceux qui ont été victimes du Covid-19 ou qui ont fait les différents vaccins du Covid-19. Vous en avez besoin. Maintenant, la belle ivoirienne version curative, le cancer, l'hépatite, hypertension, insuffisance rénale, VIH-Sida. Je vais m'arrêter sur le cancer parce que je suis, par la grâce de Dieu, Dieu m'a vraiment gâté. Je n'ai pas envie de dire, ce serait trop grossier, les docteurs certainement vont m'en vouloir un peu, mais je crois que Dieu m'a accordé une faveur énorme quand il s'agit de traiter le cancer. Je fais partie des rares personnes sur la terre des hommes. Je ne dis pas au Mali, je ne dis pas en Afrique, je dis dans le monde. Une des rares personnes. S'il y en a 10, je suis dedans. Quand, par la grâce de Dieu, tu reçois le produit pour traiter le cancer et que tu es déclaré guéri du cancer, il n'y a pas possibilité de métastase chez nous. Il n'y a pas possibilité parce que quand la médecine traite le cancer, elle traite la zone infectée, le membre infecté, l'organe infecté, radiothérapie, chimiothérapie ou tout autre procédé. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum, le cancer revient. Parce que quand le cancer attaque, il disparaît dans le corps, il va se coucher pendant des années et ensuite il ressort. Mais chez nous, quand nous traitons, le cancer qui va se coucher, là, c'est le dernier sommeil de sa vie. Il ne sortira plus jamais de ce sommeil-là. Nous, on ne fait pas chimio, on ne fait pas radio, on ne fait pas intervention, on ne vous ampute pas un membre, on ne fait pas ablation, on vous donne la belle ivoirienne version curative qui va neutraliser et la cellule mère et l'organe infecté, en même temps que la partie infectée est traitée, la cellule mère qui est cachée aussi est détruite dans le corps. Donc nous, quand vous êtes guéri complètement, ce n'est pas nous qui disons que vous... je ne dis pas à quelqu'un que tu es malade. Tu viens, je dis, va faire les examens, va voir un médecin, qui il va t'examiner, il va te dire ce que tu dois faire. Après les différentes analyses, examens, c'est lui qui va interpréter ce que tu as. Donc tu viens à moi et tu me dis, voilà ce que le médecin a dit. C'est sur cette base que je travaille. Je ne consulte personne. Je ne demande à personne de venir au Mali. Parce que c'est quand si je vois plein de gens, je vais venir, non, 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 non. Vous venez, c'est zéro, vous n'allez pas me voir, c'est pas venir vous fatiguer. Ça fait des années que je traite avec les meilleurs résultats que Dieu vraiment me garde avec. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Ce que je dis, allez voir un médecin. Il vous dit de quoi vous souffrez. Vous verrez à moi, voilà ce que le médecin a dit. Souvent aussi, les gens envoient des images qui indisposent. Même quand on dit de ne pas envoyer, les gens font tout. Il y a des images qui ne sont pas jolies à voir. C'est seulement, dites-moi, voilà ce qu'il a dit, ça s'arrête là. Alors, sur cette base, nous, on vous propose nos services. Je ne prétends pas tout soigner, mais Dieu m'a fait une faveur extraordinaire avec le traitement du cancer. Je pense que dans le monde, s'il y a 10 qui peuvent dire qu'ils traitent le cancer définitivement, je peux être parmi les 10. S'il y a 3, je suis parmi les 3. Si c'est un seul, peut-être que je suis le seul. Parce que ça, c'est des réalités, c'était prouvé, c'était établi par les médecins eux-mêmes. Je vous traite, tous ceux que j'ai traités depuis des années jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais fait de métastase jusqu'à la date d'aujourd'hui. Personne n'a jamais fait de métastase, contrairement à la médecine moderne où il y a des métastases pratiquement tout le temps. Donc, ce n'est pas seulement le cancer, il y a plein de pathologies. D'accord, je ne peux pas tout citer parce qu'on a une émission. Le numéro, c'est le 223. C'est un numéro WhatsApp. Je dis que c'est un numéro WhatsApp 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. C'est le numéro WhatsApp. Vous laissez le message et puis je viendrai à vous avec l'aide de Dieu et on va avancer. Alors, maintenant, au Sénégal, Bachirou Diomaye est en train de recevoir des conseils. Aujourd'hui, le conseil qu'il reçoit beaucoup plus est de l'Élysée et d'Abidjan. Pour le moment, ce sont les deux. Il n'a pas le choix. Le Bénin, la trajectoire du Bénin a changé. Le Bénin allait au Sénégal, on a vu le monsieur. Bon, non, c'est pas hein, le président béninois, il a pas de faire le tour d'Afrique. Bon,
On espère que le président savent très bien à qui ils ont affaire. Parce que vous savez, je marque une petite parenthèse. Dans les pays occidentaux, quand un président doit venir visiter, les gens font tout pour sortir tous les dossiers sur le président en question. En Afrique, malheureusement, souvent, on ne fait pas ça. On ne cherche pas à savoir qui est l'homme réellement. Parce que quand vous savez à qui vous avez affaire, quand vous avez une négociation, une discussion, vous savez comment pousser vos pions. Et je demande à l'AIS de commencer à faire des recherches sérieuses sur le président du Bénin. Je ne doute pas de sa bonne foi, mais je dis, un homme prévenu vaut mieux qu'un milliard. C'est pas ça? D'accord. Alors, Macky Sall fait partie de ceux qui souffrent en ce moment dans les oreilles du président Bachirou Diomaye Faye. Ouattara, malgré sa maladie, ne croyez pas qu'il est en incapacité de parler, il parle. Il a un canal, un sous-canal où il envoie les informations. Et Bachirou, aujourd'hui, est en train de réfléchir à une option. Je dis pour que le Sénégal comprenne bien. Ils sont beaucoup sur le plateau, ils parlent leur Wolof, j'ai l'impression qu'ils sont enfermés dans un monde, ils ne sortent pas, ils ne cherchent pas à comprendre. Vous croyez que c'est ça qui va faire le corps? Quand souvent Soko dit c'est Pastef aujourd'hui, c'est le monde. Vous croyez que le monde a-t-il pas les Wolof comme vous là? Si Ousmane Sonko dit Pastef, c'est une référence aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Vous croyez que c'est à partir de Wolof que vous dites non. Soyez intelligent et mixez un peu de temps en temps quand vous parlez et permettez aux gens. Je remercie mon jeune frère Franklin Yamsi qui m'a rejoint dans ce combat-là. Ils sont là pour la Wolof. Tout ça, c'est quoi? Parlez-vous Wolof. Vous croyez que si c'est à cause de Wolof, on va mettre une bouche dedans. Vous allez régler ça de vous là-bas. Vous allez vous prendre. Non, on s'en fout. C'est à cause de Ousmane Sonko. Sinon, ce n'est pas à cause des conneries de Wolof vous parlez là. Nous, ça ne nous regarde pas, on s'en fout. Si vous voulez changer, si vous voulez ne changez pas, c'est votre problème. Donc, au Sénégal, voilà ce qui se trame. Et je remercie Dieu, Sonko le sait déjà. Comment je sais qu'il le sait? Parce que Sonko est informé. Sonko a tissé une toile d'information comme Soro Guillaume. Quand Soro Guillaume était face à Ouattara, Soro Guillaume se disait Ouattara a infiltré mon milieu. Qui? Je ne sais pas. Mais il va falloir que moi aussi j'infiltre le milieu de Ouattara. Et c'est comme ça que Soro a toujours eu une longueur d'avance sur Ouattara, jusqu'à préserver sa vie. Sonko l'a dit, il n'a pas caché. Il sait ce qui se trame. Mais je vais le mettre sur la place publique, quelque chose qu'il sait, mais qu'il ne veut pas en parler parce que ce n'est pas, non pas que ce n'est pas dans ses attributs, mais il n'a pas besoin de créer une certaine psychose, il n'a pas besoin de dire aux Sénégalais, il y a l'épée des Damoclès qui plante sur votre tête. De quoi est-ce qu'il s'agit? Diomaye veut reporter les élections. Il y a des élections qui arrivent, je ne sais pas lesquelles, il veut les reporter. Sonko dit pas question. Qu'est-ce qui justifie le report de ces élections? Alors Diomaye se trouve face à des réalités. Aujourd'hui, les Sénégalais ont commencé à comprendre que Diomaye est en train de faire la cour à qui? Aux électeurs de Macky Sall et aux électeurs d'Abdoulaye Wade. En ce qui concerne Abdoulaye Wade, rien ne dit qu'il aura tous les électeurs d'Abdoulaye Wade. Il y a une partie des électeurs d'Abdoulaye Wade qui vont se reconnaître dans le combat de M. Sonko. Macky Sall, on n'en sait pas grand-chose. Donc, on lui dit, s'il refuse, municipal, merci, voilà ce qui a été dit à Diomaye Faye. Coupez ça et puis envoyez sur toutes les plateformes des Sénégalais. Là. S'il y a un garçon parmi eux, il n'a pas venu ce que j'ai dit faux. Si l'Assemblée nationale refuse le report des élections municipales, tu as la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Et tu dissous l'Assemblée nationale, voilà ce qu'on lui propose. Si on t'empêche d'avoir ce que tu veux, tu dissous l'Assemblée nationale. Ça fait partie de ses prérogatives. Mais attention, si tu dissous l'Assemblée nationale sans motif valable, le retour sera, parce qu'en ce moment-là, il va lui-même battre campagne pour les candidats du parti de Macky qui vont le rejoindre et les candidats du parti de Ouad qui vont le rejoindre. Les Sénégalais, venez écouter ici, parce que moi je ne suis pas dans vos... Venez écouter ça, c'est le bonhomme qui parle. Je vous ai dit, je n'avais pas de sujet, je ne savais pas que Dieu allait m'amener là-bas aujourd'hui. C'est bon de faire confiance à son Dieu, Wallah, c'est trop doux. Alors, je répète. Diomaye veut reporter les municipales pour s'organiser avec sa coalition Diomaye président. Il n'a pas d'assises, il n'a pas de base, il n'a pas d'électeurs à l'exception de qui? De Pastef.
Et aujourd'hui, il a été exposé. Et le Sénégal découvre. Moi, je peux, au regard de ce que nous avons vu, moi, je peux tout de suite détruire la moralité de Bachir Diomaye Faye aujourd'hui. Le détruire de A à Z. Mais ce n'est pas ça mon combat. Ça ne m'intéresse pas. Il faut se mettre au-dessus souvent de certaines considérations. Si, je répète une dernière fois pour que les Sénégalais m'entendent très bien, le président actuel n'a aucune légitimité populaire. Il a été porté par un mouvement incarné par Sonko et le PASTEF. Aujourd'hui, il y a une rupture que les Sénégalais, certains refusent d'accepter la rupture. Diomaye est toujours dans PASTEF, Diomaye n'a pas été, mais on s'en fout qu'il soit dans PASTEF, il est dans PASTEF en tant que quoi? En tant que simple membre de PASTEF. Il n'a aucun pouvoir de décision au sein des PASTEF. Donc, pourquoi vous vous bernez et vous mentez aux Sénégalais? Il est encore dans PASTEF. Quelle est la place de Diomaye dans PASTEF? Dites aux Sénégalais la place qu'il occupe. J'écoute un gars là qui est là, dites aux Sénégalais quelle est sa place dans PASTEF. Il n'a aucune place dans PASTEF. Il n'a aucune responsabilité. Il ne peut même pas nommer une poule aujourd'hui au PASTEF. Il ne peut même pas aujourd'hui nommer une poule au PASTEF. Il n'a aucun pouvoir. Guy Marius l'a dit. Tu n'as aucune autorité au sein des PASTEF. Donc, il n'est pas bête, il a compris. Alors maintenant, aller aux élections, il sera humilié parce que PASTEF va ramasser encore pratiquement toutes les mairies. Et cela sera encore le coup de marteau qui va détruire politiquement. Les gens ne font pas cette analyse sincèrement et sérieusement au Sénégal. C'est une question de crédibilité. C'est une question de légitimité. Aujourd'hui, quand Diomaye sort à l'extérieur, comment les autres présidents le regardent? Même si on n'aime pas Ouattara, on aurait regret de constater qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale et il y a le Sénat avec lui. Même si c'est un dictateur, c'est un criminel, peu importe. Mais telle que la caricature de la démocratie présente, Ouattara, il a ça. Quand vous allez tous les autres présidents, c'est ça. Mais lui, il a quoi, Diomaye? Quand Diomaye se retrouve avec les autres présidents, c'est un homme frustré. C'est un homme isolé. C'est un homme confus. C'est un homme qui a... Je ne sais pas, il se regarde, quand lui se regarde autour de ses homologues présidents, il est petit. Il ne représente rien. Aller encore à ces élections municipales et puis voir le PASTEF gagner alors que lui, sa coalition, perdre. Donc, il veut forcément le report de ces élections pour s'organiser, organiser sa coalition, Diomaye président, et puis aller à ces élections-là. C'est ce que Sonko a vu venir et Sonko dit non. Rien ne justifie le report des élections, c'est vrai. Mais si l'Assemblée nationale, ce sont des hypothèses que je donne ici, Diomaye est capable de dissoudre, ça aussi, il y aura un prix à payer. Le Sénégal, certainement, ne va jamais pardonner à Diomaye Faye. Pourquoi? Il a dissous l'Assemblée nationale. Parce que il voulait le report des élections et l'Assemblée juge qu'il n'y a pas de raison suffisante. Alors, il va certainement utiliser encore les leviers du Fonds monétaire international. C'est là où, encore, Sénégal a écouté le génie de Palaiso. Hein? Ah voilà, voilà. Le baobab, il parle. Venez vous asseoir, Sénégalais. Vous êtes petit dans la politique quand je parle. J'ai fait la politique. J'ai pris des analphabètes en Côte d'Ivoire et puis j'ai mis dans le fauteuil. Hein? Je n'ai pas encore fini. Je suis... Appelez les Sénégalais. Venez prendre cours et puis aller faire votre truc avec vous. Alors, maintenant, Diomaye, il faut trouver une raison valable. Écoutez très bien ce que je dis. Le report des élections va entraîner ce qu'on appelle un secousse. C'est ça, on dit une, non? Une secousse ou un. Et à la... Mon papa n'est pas français, ma maman n'est pas française, je m'en fous éperdument. Prenez ce que vous voulez, rejetez ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est pas le problème Keïta. Alors, donc, il y aura des séismes sismiques. C'est l'expression que j'ai cherchée la dernière fois. Il y aura des séismes au sommet de l'État.